jeune président antichrist viendra au pouvoir et la cathédrale Notre-Dame brûlera. Et ce sera le début de la chute de la France. Nostradamus, 1555. Jean-Michel Trogneux, curieusement introuvable. Comment le grand frère de la première dame de France peut disparaître? Très chers frères et sœurs nord-sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. L'enquête avance donc. Oui, malgré les turpitudes et tout ce qu'on met pour essayer de brouiller les pistes. Et pour faire comprendre combien de fois on a essayé de brouiller les pistes. Il y a 2 ans, quand l'affaire commence à prendre corps avec Natacha Harry, il y a un magazine qui a sorti un documentaire pour déconstruire l'enquête de Natacha Harry et qui avait dit avec précision que la seule personne, la seule piste qui était capable, je dis bien la seule piste qui était capable de trancher cette affaire et de démontrer que Natacha Harry, c'était qu'un narratif qu'elle avait conçu à partir des émotions et tout, cette piste restait Jean-Michel Trogneux. Le documentaire ne s'est pas arrêté sur le fait de dire que Jean-Michel Trogneux est vivant. Mais ils ont dit que leur correspondant est allé rencontrer Jean-Michel Trogneux et l'interviewer. L'interview, on n'a jamais vu. Jean-Michel Trogneux, ce correspondant qui est allé rencontrer Jean-Michel Trogneux pour faire un documentaire sur lui, on n'a jamais retrouvé une image ni quoi que ce soit. Et maintenant, regardez cette photo, ces images qui sont devant vous. Et vous-même les jugez fort opportunément pour savoir si, avec vos propres yeux, vous ne pouvez pas établir qu'il y a un lien entre le et là, sur cette photo. Il y a un lien entre Jean-Michel Trogneux et Brigitte Trogneux, qui n'étaient pas des jumeaux, je vous le rappelle, qui n'étaient pas des jumeaux, et qui a un décalage d'âge de 7 ans. Et là, c'est FS++, cette reconnaissance faciale, donc tout le monde, pour ceux qui sont à la pointe de la technologie aujourd'hui, savent par exemple que dans certaines rues de certaines villes, en Chine et dans certains pays aujourd'hui, on utilise ce logiciel pour la reconnaissance faciale, traquer les terroristes, suivre les bandits et tout ce que vous connaissez. Ayant pris un ensemble de personnalités que ce soit en France ou ailleurs pour faire le même exercice, et il s'est révélé qu'à 70, minimalement à 70, à 75, voire 80%, FS++ arrive toujours à tracer l'arbre généalogique, quel que soit l'âge, quel que soit le décalage avec les photos des personnes, à faire un lien avec leur évolution morphologique, physiologique et que sais-je encore. Oui, mes chers frères et sœurs, revenons sur Jean-Michel Trogneux. Dans une vidéo précédente, j'avais posé la question, où se trouve Jean-Michel Trogneux? Où se trouve Jean-Michel Trogneux? Curieusement, Jean-Michel Trogneux est introuvable. Pendant que Brigitte Macron, dont on dit, on accuse, dit qu'elle n'est pas, elle n'est pas Jean-Michel Trogneux, Jean-Michel Trogneux son grand frère, et que Jean-Michel Trogneux est vivant. Jean-Michel Trogneux, curieusement, est introuvable. Comment le grand frère de la première dame de France peut disparaître? On ne vous dit pas qu'il est mort, parce que s'il est mort, vous serez obligé d'aller montrer sa tombe et tous les éléments et puis son acte de décès. On dit qu'il est vivant. Mais comment la première dame de France n'est pas préoccupée par la disparition de son grand frère? Comment tout l'entourage de la famille n'est pas préoccupé par la disparition de Jean-Michel Trogneux? Comment se fait-il que lui, Jean-Michel Trogneux, au risque de me répéter, peut disparaître comme un être humain encombrant dans la vie de la première dame, entre guillemets, qui peut être Brigitte Macron, et la première dame de France? Curieusement, dans le magazine dont je vous parle, dans le documentaire,
on présente une silhouette à l'Élysée qui serait Jean-Michel Trogneux et on dit que c'est cette personne qui cadre très bien avec la photo d'enfance dont on présente qu'elle est Brigitte Macron. Mais cette silhouette était à la présidence, ce personnage était à la présidence lorsque Emmanuel Macron prenait, en 2017, lorsqu'il prenait le... Mais où est-il parti? Mais s'il pouvait être à la présidence, il peut aussi être quelque part. Mais où sont les images de Jean-Michel Trogneux dans sa vie active? Je vous rappelle que la famille Trogneux, la famille Osière n'est pas n'importe quelle famille en France. Pourquoi ce mystère? Une autre question que vous deviez vous poser, mes chers frères et sœurs. Natacha Arey, qui est l'instigatrice de ces recherches et de cette histoire, lorsqu'elle est poursuivie par Brigitte Macron, elle n'est pas poursuivie pour diffamation. Non. Elle n'est pas poursuivie pour diffamation. Paradoxalement, elle est poursuivie pour avoir fait une intrusion dans la vie privée de la famille Brigitte Macron. C'est-à-dire qu'on vous dit que madame, vous avez changé de sexe, vous étiez monsieur Trogneux, vous avez changé de sexe, ainsi de suite, et vous portez plainte à la personne, pas pour prouver que ce qu'elle dit est faux, mais vous lui portez plainte d'avoir osé entrer dans la vie privée de votre famille. Ça ne vous pose pas d'énormes questions? Wait and see. Toujours est-il dit, avec ces éléments que vous avez sur la table, chers frères et sœurs, dans ma rubrique « La France est de bris-bris », nous avons encore beaucoup à lécher. Surtout qu'il y a d'autres éléments d'enquête qui arrivent et qui vont encore confronter plus grave le couple présidentiel, le couple le plus mystérieux du monde. Bonsoir.